Assalé Tchemoko a beaucoup de chance parce que, en réalité, c'est la maturation d'un parcours. Certains découvrent Assalé Tchemoko aujourd'hui, mais Assalé Tchemoko, c'est d'abord un engagement pour la cause des Ivoiriens depuis au moins 15 ans. Suite à l'annonce de la candidature du député maire Assalé Tchemoko à la présidentielle d'octobre prochain, nous faisons le point sur les ambitions et la stratégie du mouvement aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire dont il est le président, en abrégé ADCI. Ancrage territorial, vision politique et enjeux électoraux sont autant de sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour qui n'est d'autre que le numéro 2 du mouvement, M. Israël Guébo. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur Alerte Info News. Bonsoir M. Guébo. Bonsoir. Je suis très ravi de vous recevoir à Alerte Info. Merci de m'accueillir. Donc c'est officiel, M. Assalé Tchemoko a annoncé ce samedi sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Vous, en tant que le numéro 2 du mouvement, comment évaluez-vous ses chances? Il a beaucoup de chance. Assalé Tchemoko a beaucoup de chance parce que, en réalité, c'est la maturation d'un parcours. Certains découvrent Assalé Tchemoko aujourd'hui, mais Assalé Tchemoko, c'est d'abord un engagement pour la cause des Ivoiriens depuis au moins 15 ans. D'abord en tant que journaliste, ensuite en tant que maire et député, on l'a vu dans de nombreux combats. Des combats qui ont transcendé les considérations ethniques, politiques et qui ont pris en compte tous les Ivoiriens sans distinction. Vous vous rappelez de la décision de supprimer les COJES à Tiasalé, qui finalement a été reprise à une échelle nationale. Vous vous rappelez également de la bataille pour les data lorsque les opérateurs de téléphonie mobile voulaient augmenter les coûts. Assalé Tchemoko était au devant de la fronde et finalement ça a été stoppé. Donc c'est globalement 54 millions d'utilisateurs de téléphonie qui ont été soulagés et 29 millions d'utilisateurs d'Internet qui ont été également soulagés. Vous vous rappelez aussi du combat sur les ACD, c'est plus factuel, avec le cas Comé. Donc Assalé Tchemoko, c'est un combat au service des Ivoiriens, au service de la population. Et je pense que finalement, le poste de député semble être un manteau un peu trop petit pour le combat qu'il veut mener. Et viser la présidence, c'est un bon challenge, c'est une bonne perspective pour pouvoir regarder beaucoup plus grand et toucher beaucoup plus de personnes. Mais pensez-vous qu'il pourra réunir le parrainage nécessaire pour valider sa candidature? C'est l'un des défis, effectivement, ce parrainage-là. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, notre mouvement politique, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, a un ancrage territorial assez large. Nous sommes présents dans 30 régions sur 31. Ça veut donc dire que nous avons une couverture assez large. Si j'ai bien compris le principe du parrainage, il faut être présent sur 15 régions et 2 districts. Donc, nous avons des chances de pouvoir, si nous nous basons sur les comités de base qui sont locaux, qui sont dans ces différentes régions-là, nous avons des chances de réunir. À côté de ça, il faut savoir que depuis 2010, il y a environ 4,5 millions d'Ivoiriens qui ne votent pas, qui sont désabusés, qui sont blasés, qui sont déçus de la politique et qui ont envie de changement. Et pour qui Assalé Tchemoko peut apparaître comme une alternative, une nouvelle voie vers qui ils vont s'orienter. Et donc ces personnes-là peuvent donner leur parrainage et plus tard leur voix à Assalé Tchemoko. Donc pour ça, c'est un vrai défi, un vrai challenge pour lequel nous allons nous engager sur le terrain, mais non pas trop d'inquiétude à ce niveau. La liste électorale est définitive et on constate toujours l'absence de certains leaders, notamment Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Selon vous, cette absence-là marque une opportunité pour M. Assalé Tchemoko? Non, nous ne regardons pas l'exclusion de candidats comme une opportunité. Au contraire, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous appelons à l'ouverture d'un dialogue politique afin que ces questions de justice, là, ces questions d'exclusion puissent se régler dans un cadre politique. Nous souhaitons qu'il y ait une élection inclusive, transparente et apaisée, qui permette à tous ces grands acteurs-là d'être. Le président Laurent Gbagbo a été quand même président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on regarde les décisions pour lesquelles il a été enlevé, écarté de la liste électorale, c'est sujet à discussion. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat judiciaire. On se dit qu'aujourd'hui, il faut ouvrir la voie du dialogue politique et que ça s'aille autour d'une table. Ce dialogue peut aboutir ou pas, mais au moins, le RHDP a la responsabilité d'ouvrir le dialogue. C'est un parti qui s'est dit oufouettiste.
Donc il porte dans ses gènes, dans son ADN, le dialogue, puisque Houphouët-Boigny disait que le dialogue c'est l'âme des forts et non des faibles. Donc ils doivent ouvrir le dialogue. Donc nous ne regardons pas l'exclusion d'acteurs politiques comme des opportunités. Nous ne sommes pas des opportunistes. Certes, il y a l'exclusion de ces leaders-là, mais il y a également des candidats bien établis comme Simone Bado et Afin N'Guessan. Selon vous, face à ces candidats poids lourds, on va dire, est-ce que Assalé Timokou a ses chances? La candidature d'Assalé Timokou n'a pas pour référentiel les autres candidats. Nous ne nous positionnons pas ni par rapport au président Alassane Ouattara, ni à d'autres candidats. Le seul élément ou le seul objectif pour nous, c'est le bien-être des Ivoiriens. C'est ça qui compte pour nous. Donc nous ne sommes pas en compétition avec les autres hommes politiques. Nous sommes surtout là pour apporter des solutions concrètes à ces Ivoiriens qui souffrent, à ces Ivoiriens qui ont besoin d'un souffle nouveau. La vie est chère. Et ça, qu'on soit du PPACI, du RHDP, du PDCI, quand vous allez au marché, on ne demande pas votre carte de parti avant de vous fixer le prix. Le prix, il est le même pour tout le monde. Je disais quelque part sur un plateau qu'à l'échelle de la souffrance, nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est comment faire en sorte que notre projet de gouvernement puisse servir aux Ivoiriens et non comment aller combattre un homme politique. Et puis, dans son discours, M. Timokou a déclaré que la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau leader. Estimez-vous qu'il pourra porter ce nouveau cap-là pour la Côte d'Ivoire? Je vais aller plus loin de sa déclaration. Il a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un nouveau président, mais a besoin d'un président nouveau. Ça veut dire qu'au-delà du visage, c'est tout le système qu'il faut changer. Assalé Timokou est un visage connu des Ivoiriens. Mais pas seulement son visage, ses actions, son impact qu'il a dans la politique ivoirienne et sur la vie des uns des autres. Donc je pense que les Ivoiriens s'en souviendront et se souviennent qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul député. D'ailleurs, quand vous demandez aux personnes quel est le député qui s'occupe des Ivoiriens, vous direz c'est Assalé Timokou. On a l'impression qu'à l'Assemblée nationale, il est le seul. Au point où c'était le trait de populiste, quelqu'un qui fait la récupération. Mais bon, je comprends que c'est un argument politique pour la déstabilité. Non, Assalé Timokou fait ce qu'on appelle la populophilie, l'amour pour le peuple. C'est un Ivoirophile, c'est un amoureux de la Côte d'Ivoire et il a démontré dans tout son engagement. Qu'est-ce que l'ADCI propose concrètement aux Ivoiriens? Le programme de gouvernement s'articule autour de l'intégrité, de la justice, du travail bien fait. Ce sont les valeurs que nous voulons inculquer. Premièrement, sur la question de l'intégrité, ADCI, par son programme, veut ériger en ennemi numéro 1 public la corruption. Faire en sorte que ce qui va guider le pays, ce soit la méritocratie. Il faut sortir des nominations de complaisance pour aboutir à des nominations de compétences. Il faut sortir des accointances entre le pouvoir et l'administration. Aujourd'hui, beaucoup de nominations sont faites, notamment, regardez, dans le domaine de la diplomatie, on nomme des ambassadeurs, c'est pour moi parce qu'ils nous ont rendu service hier. Non, il faut qu'un ambassadeur qui est nommé soit un diplomate de carrière. Donc, d'un point de vue, sur le point de vue de la lutte contre la corruption, il y aura des mécanismes qui seront mis en place. Notamment, première chose, il faut que tous les agents publics déclarent publiquement leur patrimoine sur une plateforme qui sera transparente et que chacun envoie combien il avait, quel bien il avait avant de commencer à travailler et qu'il ne travaille plus, qu'il n'ait plus à faire, quel bien il a. Ce contrôle. Deuxième chose, il faut faire en sorte qu'il y ait de la transparence, donc un audit chaque année de tous les ministères. Troisièmement, nous allons supprimer les prolongations de retraite illégales. Vous atteignez l'âge de la retraite, vous allez à la retraite. Sauf pour des secteurs comme l'éducation et la santé. Par exemple, pour un médecin, on a besoin de lui, ce qui n'a plus la capacité. Ensuite, nous allons instaurer, créer une haute autorité indépendante de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance qui a le pouvoir d'enquête et de poursuite. Parce qu'aujourd'hui, cette haute autorité, on a souffert en tout cas d'avoir des accointances, d'être complaisante vis-à-vis de l'État. D'ailleurs, on se rappelle bien que l'actuelle haute autorité de la bonne gouvernance a demandé aux ministres et aux hommes politiques de faire la déclaration de patrimoine. Tous ne l'ont pas fait. Mais il n'y a pas eu de suite par rapport à ça, et ni de poursuite. Ensuite, il faut mettre en place un tribunal ou avoir un procureur spécialisé dans la poursuite pour les faits de corruption. En fait, il faut mener des enquêtes
même si des faits qui sont antérieurs, mener des enquêtes pour retrouver les coupables et les sanctionner. Même si ces coupables sont à la retraite, il faut les ramener et les sanctionner. M. Timoko a dit que lorsqu'il serait président, il allait supprimer l'article 48 qui fait polémique, on va dire, depuis l'annonce de la candidature, le souhait de M. Thiam de se présenter en tant que candidat pour l'élection présidentielle. Selon vous, est-ce une stratégie que vous avez mis en place? Non, du tout. Dans notre programme de société, nous avons pris en compte la diaspora. Nous considérons la diaspora comme une force. On ne peut pas demander à la diaspora de venir investir ici. On ne peut pas demander à la diaspora de venir enrichir le développement du pays en lui disant qu'en même temps, elle n'est pas ivoirienne. Par contre, donc, nous allons supprimer l'article 48 et faire en sorte que la double nationalité soit reconnue, sauf pour l'élection présidentielle. Et là, c'est la toute dernière question. Le mouvement a été lancé en novembre 2024, donc novembre dernier. À ce jour, quel bilan faites-vous? Alors, le mouvement a été créé effectivement le 2 juin 2024, lancé le 23 novembre 2024. Ensuite, le 26 avril, à Place CPN de Yopougon, nous avons notre premier meeting à Abidjan. À l'heure actuelle, je vous parle, ADCI, c'est, je vous ai dit, une présence dans 30 régions sur 31. Il nous manque la région du Béret. ADCI, c'est 12 000 personnes, donc 12 000 adhérents qui ont leur carte d'électeur. ADCI, c'est des milliers de formations à travers le pays. Nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré nos bases. ADCI, c'est surtout une perspective pour gouverner la Côte d'Ivoire, soit en 2025, soit en 2030, soit en 2035 ou en 2040. Mais comme le dit le président, ce qui est sûr une fois, ADCI sera à la tête de ce pays-là. Et puis, nous allons mettre en place le programme de gouvernement que nous voulons. Parce que nous espérons, nous sommes convaincus que le pays a besoin d'un nouveau souffle. Merci, M. Guébo. Ainsi prend fin notre émission. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu à Alerte Info. Merci à vous de m'avoir invité.